Et si la bougie qui a détruit ton trade la semaine dernière n'avait jamais été une bougie, et si cette mèche violente, celle qui a transpercé ton stop en une fraction de seconde, celle qui ressemblait à un bug ou à un accident absurde, n'était pas de la volatilité, mais un design délibéré, imagine Chechi. Quelque part derrière les écrans, un ordre de 300 à 500 millions de dollars reste silencieux. Une position tellement massive qu'elle ne peut pas être exécutée dans des conditions normales. S'ils achètent ou vendent directement, ils feront bouger le marché contre eux. Ils ont besoin de quelque chose de plus puissant que le volume. Ils ont besoin de peur. Ils ont besoin de toi. Alors ils attendent, ou ils fabriquent eux-mêmes les conditions. Le prix dérive latéralement. Tout semble stable, inoffensif. Ton setup paraît propre. Ton stop te semble en sécurité. Et puis, un vide s'ouvre, sans avertissement, sans volume, juste un bide. Le prix ne bouge pas. Il chute, tout droit, à travers une zone qui aurait dû agir comme support. Ton stop est déclenché instantanément, ceux de milliers d'autres aussi. Et au moment même où ton cerveau essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer, le prix se retourne, parfaitement, sans effort, comme s'il se moquait de tous ceux qui ont été secoués. Ce n'était pas du bruit, ce n'était pas du hasard, ce n'était pas le marché qui devient fou aujourd'hui. C'était de l'architecture, un trou noir psychologique creusé dans le chart pour récolter l'émotion, rincer la liquidité et nourrir des ordres qu'aucune bougie normale ne pourrait jamais remplir. Bienvenue dans le vide de liquidité, un endroit où le prix s'effondre plus vite que ta logique ne peut réagir, un endroit où tes instincts de survie s'activent avant ta stratégie, un endroit construit, non pas pour tromper ton analyse, mais pour transformer tes réactions en armes. Et aujourd'hui, tu vas apprendre exactement comment ça fonctionne. Avant d'aller plus loin, tu dois comprendre quelque chose que la plupart des traders ne voient jamais. Les vides de liquidité ne sont pas des figures techniques. Ce sont des écosystèmes psychologiques, des environnements soigneusement élaborés où tes émotions se comportent de manière prévisible et profitable pour quelqu'un d'autre. Tu ne regardes pas seulement le prix bouger, tu regardes ton système nerveux être aspiré dans un piège qui a déjà fonctionné sur des millions de traders avant toi. Parce qu'à chaque fois que tu vois une bougie verticale soudaine, à chaque fois qu'un niveau casse plus vite que ton esprit ne peut le traiter, à chaque fois qu'un mouvement te semble trop brutal pour être naturel, tu ne regardes pas un mouvement de marché. Tu regardes une intention de marché. Et voici la partie que personne ne te dit. Cette vidéo n'est pas là pour t'enseigner une figure de plus. Ce n'est pas à propos de tracer des zones, repérer des gaps ou mémoriser des noms de formation de prix. Cette vidéo parle de toi, de tes réactions, de tes réponses à la peur, de tes seuils émotionnels et des leviers psychologiques invisibles que les institutions tirent, pour te faire réagir exactement comme elles s'y attendent. Parce que l'edge le plus puissant en trading n'est pas un indicateur de plus. C'est la compréhension de la manière dont ton esprit s'effondre sous la pression et de la façon dont le marché exploite cet effondrement. Les vides de liquidité ne sont pas des zones vides, ce sont des zones de peur, des endroits où le comportement humain devient si prévisible qu'il en devient presque mécanique. Chaque sortie de panique, chaque retournement précipité, chaque clic émotionnel sur le bouton « Fermer », tout cela devient de la liquidité. Pour eux, et pendant que tu te blâmes, « Je suis sorti trop tôt, je savais que je n'aurais pas dû cliquer », tu ne vois jamais la vérité plus large. Tu n'avais pas tort, tu as été appâté. Alors voici ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons décoder le vide à 3 niveaux. Le mécanisme, comment les institutions le construisent, pourquoi il se forme, et ce qui se passe réellement dans le flux d'ordre quand le prix s'effondre dans un vide. La biologie, ce qui se passe dans ton cerveau au moment où le vide s'ouvre, et pourquoi même des traders expérimentés se font détourner par l'amygdale. La contre-attaque, comment repérer les pièges de vide, comment y survivre, et, à terme,
comment les utiliser. Parce que si les stop hunts ciblent ton ego, les vides de liquidité visent quelque chose de plus profond. T'as peur d'avoir tort, t'as peur de perdre, t'as peur de l'incertitude. Mais à la fin de cette vidéo, tu ne réagiras plus aux vides. Tu les reconnaîtras, tu les anticiperas, tu les utiliseras. Et peut-être, pour la première fois, tu souriras en voyant un. Parce que désormais, tu sauras exactement ce que c'est vraiment. Les vides de liquidité n'apparaissent pas par hasard sur un graphique. Ce ne sont pas des gaps aléatoires, ni des bougies anormales. Ce sont des environnements construits, des architectures du chaos, construites avec une intention chirurgicale. Mais pour les comprendre, tu dois oublier tout ce que tu penses savoir sur la volatilité. La plupart des traders voient une chute ou une montée soudaine et disent « juste de la volatilité, juste un gros mouvement ». Les institutions regardent exactement la même bougie et disent « parfait, le vide est prêt ». Parce qu'un vide de liquidité n'est pas du hasard, c'est du vide intentionnel. Un espace où le prix peut accélérer de façon anormalement rapide parce qu'il n'y a rien en dessous, à part des ordres en attente, principalement appartenant à des traders qui croyaient être en sécurité. Décortiquons maintenant comment ce trou noir se forme réellement. 1. L'illusion du calme. Avant qu'un vide n'apparaisse, le marché délivre presque toujours le même signal, le silence, le pre-range, le volume s'amincit, le mouvement se contracte. Tout semble inoffensif, presque ennuyeux, mais c'est exactement le but. Cette période de calme est l'endroit où les institutions accumulent discrètement, chargent des positions en microfragments qui ne laissent presque aucune trace sur le graphique. Rien n'a l'air évident, rien n'a l'air dangereux. Mais sous la surface, la pression monte. Parce qu'au moment où suffisamment de traders sont engagés du mauvais côté, longs piégés au-dessus, shorts piégés en dessous, le vide est prêt à s'ouvrir. 2. Le point de déclenchement. Contrairement à ce que les traders pensent, le vide ne commence pas avec la grande bougie. Il commence avec la disparition de la liquidité. Un retrait soudain des bids ou des offers crée un vide. Quand la liquidité disparaît, le prix se comporte comme un corps tombant dans l'air. Il accélère, il prend de la vitesse, il chute en chute libre. Pour l'œil non entraîné, cela ressemble au chaos. Pour les institutions, c'est le mouvement le plus propre de la journée. Parce que là où il n'y a pas de résistance, le prix peut se déplacer assez vite pour déclencher des clusters de stop. C'est le moment où tu vois une bougie se former si vite que tu ne comprends ce qui se passe qu'une fois la bougie terminée. Mais ce n'était pas la bougie, c'était l'absence sous elle. 3. La cascade de panique. À mesure que le vide s'élargit, les traders de détail commencent à faire exactement ce que les institutions attendent. Ils vendent en panique pendant la chute. Ils sortent de leur position longue trop tôt. Ils retournent leur position en short, sans structure. Ils ajoutent de la liquidité par des ordres émotionnels. Cette cascade de peur est ce qui remplit réellement les positions institutionnelles. Elles ne vendent pas pendant la panique. Elles rachètent cette panique. Chaque sortie déclenchée par la peur devient du carburant. Chaque « je dois sortir » devient une entrée pour quelqu'un d'autre. Et plus la réaction émotionnelle se propage rapidement, plus leur remplissage devient efficace. C'est pour cela que les vides semblent souvent trop parfaits. Un passage net, dans une zone. Aucune hésitation, aucune rebound, aucune défense, aucune absorption. Juste un effondrement pur, parfaitement orchestré. 4. Le retournement moqueur. Voici la partie que tous les traders connaissent trop bien. Une fois que le vide a accompli sa mission, après que ton stop ait été touché, après que la spirale ait commencé, le prix revient souvent exactement au point de départ. Pass approximativement. Exactement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une complétion. Le vide n'est pas conçu pour continuer une tendance. Il est conçu pour récolter la liquidité, provoquer une interaction émotionnelle,
permettre aux institutions de remplir leurs ordres gigantesques sans slippage. Une fois ces objectifs atteints, le marché n'a plus besoin du mouvement extrême. Alors il remonte. Propre, net, contrôlé. Tu regardes ton écran en pensant « Comment j'ai encore pu tomber dans le piège ?» Mais ce n'était pas ton analyse, c'était ton humanité. Ta prévisibilité sous pression. 5. La vérité centrale. Les vides de liquidité ne sont pas des gaps, des inefficiencies ou des signes de structure cassée. Ce sont des trous noirs psychologiques, des zones où la peur accélère le prix et où l'émotion devient de la liquidité. De l'extérieur, ça ressemble au chaos. De l'intérieur, c'est de l'ordre parfait, conchu, synchronisé, exploité en continu. Une fois que tu comprends l'anatomie de ce trou noir, tu arrêtes de demander « Qu'est-ce qui a causé cette bougie ?» et tu poses enfin la vraie question « Qui avait besoin que cela arrive ?» Parce que chaque vide existe pour une raison, et cette raison est presque toujours la même. Quelqu'un avait besoin de liquidité, et cette liquidité a été prise aux traders qui ont paniqué en premier. Avant de comprendre comment les institutions exploitent le vide, tu dois comprendre la partie de toi qu'elles visent réellement. Parce que les vides de liquidité ne sont pas construits sur les graphiques. Ils sont construits dans ton système nerveux. Chaque trader pense la même chose au début. Si j'améliore mon analyse, je ne me ferai plus piéger. Mais le vide n'attaque pas ton analyse. Il attaque la partie de ta biologie qui réagit plus vite que la pensée elle-même. Et tant que tu n'auras pas compris ce qui se passe dans ton cerveau, au moment où le vide s'ouvre, tu répéteras le même effondrement, encore et encore. Laisse-moi te montrer exactement pourquoi. 1. L'amygdale, l'interrupteur préféré du marché. La plupart des traders imaginent qu'ils prennent des décisions conscientes. J'ai fermé parce que ça semblait dangereux. J'ai inversé parce que la bougie était trop forte. J'ai sécurisé mes gains pour protéger mon profit. Mais lors d'un événement de vide, presque rien de tout cela n'est conscient. Voici la vérité. Quand le prix plonge soudainement dans un espace vide, ton cerveau ne traite pas cela comme de l'activité de marché. Il le traite comme un danger. Ton amygdale, le centre primitif, chargé de la peur, interprète cette accélération des pertes comme un prédateur qui surgit, une menace immédiate, un changement brutal pouvant compromettre ta survie. L'amygdale se déclenche 25 millisecondes avant que ton cerveau rationnel n'ait le temps d'interpréter quoi que ce soit. Au moment où tu remarques le vide, ton corps est déjà inondé de cortisol, adrénaline, vision qui se resserre, rythme cardiaque qui s'accélère, respiration courte et rapide. Tu n'analyses plus. Tu réagis instinctivement, automatiquement. Le vide détourne ta biologie bien avant que ta stratégie n'ait une chance d'agir. 2. Fight, flight ou click. Les humains ont développé la réaction combat ou fuite pour survivre au danger physique. Mais en trading, ce même mécanisme devient destructeur. Parce que quand ton cœur s'emballe, quand tes mains transpirent, tu ne combats pas. Tu ne fuis pas, tu cliques. Tu cliques pour fermer. Tu cliques pour inverser. Tu cliques par peur, logique. Le circuit de survie du cerveau s'active plus vite que tes règles de trading. C'est pour ça que même les meilleurs traders perdent le contrôle dans les vides. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est la biologie qui écrase la discipline. Laisse-moi te montrer un exemple réel. 3. BTC, mars 2023. Un setup parfait, un effondrement biologique. BTC consolidait autour de 20 800 $ depuis des heures. Des plus hauts équivalents parfaitement visibles, compression nette, confluence partout. Un trader financé a vu le setup. Entrée parfaite. Gestion du risque impeccable. Rien de mauvais dans le plan. Puis le vide s'est ouvert. Une bougie rouge d'1 millier de dollars s'est formée en moins de 3 minutes. Aucun avertissement. Aucune news. Juste de l'accélération pure. Le rythme cardiaque du trader a explosé. Sa respiration s'est contractée. Son esprit s'est figé. Le stop-loss n'était même pas encore touché.
Le plan disait « tenir ». La structure disait « tenir ». Sa logique disait « attendre ». Mais sa biologie disait « service ». Il a fermé manuellement perte de $3,000. 12 minutes plus tard, le prix est revenu au point d'entrée. At a pump de 5%. Sa stratégie n'a pas échoué. Son système nerveux a échoué. C'est la partie que les traders ne comprennent jamais. Le vide ne manipule pas ton analyse. Il manipule ton corps. 4. Le cortex préfrontal. Hors ligne. Quand tu en as le plus besoin. Ton cerveau rationnel, le cortex préfrontal, gère la planification, la discipline, le raisonnement, la patience, le respect des règles. C'est la partie qui fait de toi un trader. Mais sous stress, cette région se désactive. Quand la peur monte, l'amygdale prend le contrôle. Ta concentration se rétrécit. Ta pensée, long terme, disparaît. Toute ta capacité à suivre ton plan s'effondre. Tu ne peux plus évaluer si ta sortie est logique. C'est pour cela que les traders disent « Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué. Ce n'était pas moi. J'ai paniqué avant même de réfléchir. Je savais que c'était mauvais, mais je n'ai pas pu m'arrêter. » Parce que dans un vide, tu n'es plus la personne qui a construit ton plan de trading. Tu redeviens l'humain biologique que tes ancêtres ont programmé pour survivre aux menaces, pas un professionnel émotionnellement neutre. Et les institutions le savent. Elles l'ont étudié, modélisé, codé dans leurs algorithmes d'exécution. Le vide est une zone de mise à mort psychologique calibrée pour frapper ton système nerveux, pas ton système de trading. 5. Les pertes font 2 fois plus mal que les gains font du bien. Kahneman et Tversky ont découvert quelque chose qui explique presque chaque meltdown. Dans un vide, les pertes font environ 2 fois plus mal que les gains équivalents ne procurent de plaisir. Ton cerveau est programmé pour éviter la douleur, pas pour maximiser le profit. C'est pourquoi tu sors au pire moment. Tu retournes la position dans la panique. Tu fais du revenge trade. Tu augmentes la taille émotionnellement. Tu continues de cliquer, même en sachant que c'est irrationnel. Le vide ne crée pas seulement du mouvement. Il crée une gravité psychologique, une force qui déforme ta capacité de décision. Les institutions n'ont pas besoin de prédire ton analyse. Elles doivent juste prédire ton seuil de douleur. Et presque tous les traders ont le même. 6. Trades-tu le marché? Ou est-ce ton système nerveux qui te trade? C'est la vraie question que le vide expose, parce que lorsqu'un mouvement rapide apparaît, est-ce ton plan qui a cassé? Ou est-ce ta biologie qui a cassé? Est-ce le prix qui a invalidé ton système ou la peur qui a invalidé ta constance? La plupart des traders perdent non pas dans le vide, mais dans les 10 minutes qui suivent, lorsque leur système nerveux est encore en mode panique. Tu crois trader le graphique, mais depuis longtemps tu trades 10, 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 10. 10. Tes impulsions, ta peur, et les institutions comptent là-dessus. Si elles déclenchent une réaction biologique, elles obtiennent souvent 5 décisions irrationnelles supplémentaires. Tes pires séries de pertes ne viennent pas d'un échec stratégique. Elles viennent d'un règne de l'amygdale. 7. La vérité que le vide révèle. Les vides de liquidité ne sont pas conçus pour détruire ton système. Ils sont conçus pour exposer la partie la plus vulnérable de ton trading. Ton système nerveux, sous pression. Et tant que tu n'apprendras pas à réguler ta biologie dans ces moments violents, tu resteras vulnérable à la panique orchestrée. Le vide commence sur ton chart, mais il se termine dans ton cerveau. Et une fois que tu vois cela clairement, le jeu change, parce que maintenant la question devient, si les institutions construisent des pièges psychologiques, comment exactement conçoivent-elles la chute? C'est ce que nous allons voir ensuite. La plupart des traders imaginent que le prix est quelque chose qui bouge, guidé par les news, le sentiment ou le hasard. Mais les institutions ne voient pas le prix de cette manière. Pour elles, le prix est malléable, un outil, une levière.
un système qu'elles peuvent incliner dans n'importe quelle direction. Lorsque les conditions sont réunies, les traders de détail réagissent au graphique, les institutions le façonnent, et nulle part cela n'est plus clair que dans l'ingénierie d'un vide de liquidité. Parce que les marchés ne s'effondrent pas simplement, ils sont poussés, avec précision, intention et une compréhension profonde de la façon dont ton cerveau réagit. Décortiquons maintenant la mécanique, vue de l'intérieur. One problème invisible que doit résoudre le big money. Imagine que tu diriges un hedge fund mondial ou un desk d'une grande banque. Tu dois exécuter une position de 400 millions de dollars sur GBP USD. Tu ne peux pas simplement appuyer sur Sell. Si tu balances toute cette taille d'un coup, tu vas glisser contre ton propre ordre, détériorer ton prix d'entrée, révéler ton intention, alerter chaque algorithme qui surveille la liquidité. Tu as besoin de liquidité. Beaucoup de liquidité. Et tu en as besoin rapidement, avant que le marché ne comprenne ce que tu prépares. Mais la liquidité n'apparaît pas toute seule. Alors, les institutions font ce qu'elles ont toujours fait. Elles la créent. 2. Étape 1. Construire le piège silencieusement. Le positionnement institutionnel n'arrive jamais en gros blocs. Il se construit en fragments minuscules. Micro-ventes camouflées dans le bruit. Entrée superposée sur plusieurs time frames. Absorption pendant des périodes de faible volume. Exécution passive derrière le flux naturel du marché. Rien n'a l'air agressif, rien n'a l'air suspect. Pendant que le retail voit un marché range, les institutions chargent le ressort en silence. Elles ne parient pas encore sur la direction. Elles préparent le champ de bataille. 3. Étape 2. Allumer l'illusion de force. Une fois que suffisamment de traders sont positionnés du mauvais côté, le piège peut être activé. Comment? Avec un faux signal suffisamment puissant pour générer une explosion de liquidité. Les algorithmes envoient soudain une vague d'ordres d'achat spoofés, des ordres destinés à être vus, pas exécutés. Le prix bondit de 20-30 pips. Ça a l'air propre, ça a l'air haussier, ça ressemble à du momentum. Les traders de détail font exactement ce qu'on attend d'eux. Ils chassent le breakout, ils passent long, ils augmentent leur taille, ils s'enthousiasment dans les chats. GBP explose. Le breakout est confirmé. C'est le run. Non, GBP est en train d'être préparé parce que l'illusion n'est pas faite pour se poursuivre. Elle est faite pour attirer exactement les traders, dont les stops serviront ensuite à alimenter le vide. 4. Étape 3. Retire le plancher. Quand assez de longs de détails sont empilés, quand suffisamment de stops sont positionnés sous la structure, les bids disparaissent instantanément. Ce qui semblait être une demande solide s'évapore complètement, laissant un vide sous le prix. C'est le véritable début du vide. Ce n'est pas la bougie, c'est l'absence d'ordre. Et quand le prix tombe dans cet espace vide, il n'y a rien pour le ralentir. La chute s'auto-alimente. Cascades de stops, sorties, paniquées, market sells, flips émotionnels, inondation de liquidités. Les institutions ne vendent pas dans cette chute, elles achètent. Chaque sortie émotionnelle devient une entrée. Chaque décision de panique devient du carburant. Le prix n'est plus poussé. Il s'effondre sous son propre poids. 5. Étape 4. Absorber la panique. À ce stade, le vide est pleinement formé. Longs, bougies, sans interruption. Aucune pullback, aucune absorption, aucune réaction, une chute droite dans la peur. Le retail pense que le marché s'effondre. Les institutions ressentent autre chose, l'opportunité. Parce que plus il y a de panique, de précipitation, d'exit émotionnel, plus elles peuvent remplir leur position gigantesque, rapidement et efficacement. Elles ne craignent pas le vide. Elles se nourrissent du vide. Elles collectent tes stops, tes flips, ton désespoir, à la vitesse la plus rentable possible. C'est pour cela que les vides ont l'air chaotiques pour toi, mais propres pour elles.
6. Étape 5. Restaurer l'illusion. Une fois la position institutionnelle complètement remplie, la pression vendeuse disparaît. Plus besoin de violence. Le marché a accompli sa fonction. Stops. Récoltés. Positions, replies. Traders déstabilisés. Liquidité fournie. Ce qui arrive ensuite ressemble à de la moquerie. Le prix remonte vers le point de départ, comme si rien ne s'était passé. La remontée est fluide, contrôlée, ordonnée. Les traders de détail restent figés. Pourquoi tu as inversé, G? Comment ça remonte aussi vite? Tout ça était fake? La réponse est simple. Le vide n'était pas le vrai mouvement. Le vide était le mécanisme de récolte, le retour à l'équilibre et le marché, qui se réinitialise une fois le travail accompli. Sept. Le blueprint en une phrase. Chaque vide suit une structure tellement consistante qu'on peut la résumer ainsi. Créer l'urgence, déclencher la prévisibilité, retire la liquidité, absorber l'émotion, rebalancer. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un complot, ce n'est pas illégal. C'est logistique. Si tu devais exécuter 500 millions sans alerter le marché, tu ferais la même chose. La différence? Il l'exécute avec précision. Le retail le subit comme du KO. La vraie question. La plupart des traders voient un vide et demandent « Pourquoi le prix a bougé comme ça ?» La meilleure question est « Qui avait besoin que cela arrive? Où attendaient-ils leurs ordres? Quel comportement voulaient ils provoquer? Quelle émotion tentaient-ils d'activer? Car quand tu commences à poser ces questions, tu cesses d'être la liquidité et tu commences à voir le jeu comme eux. Ce n'est pas le marché qui détruit ton trade, c'est ta réaction dans les secondes qui suivent. La plupart des traders pensent que les moments décisifs sont leur entrée, leur stop loss ou un événement news, mais ce n'est pas vrai. Le moment le plus dangereux du trading est beaucoup plus court. La demi-seconde après que ton plan est violé. Cet intervalle microscopique entre le choc et ta réponse est l'endroit où le vide avale 90% des traders, parce que c'est ici que commence la boucle de panique. 1. La métamorphose invisible. Trader prisonnier émotionnel. Quand le vide s'ouvre, tu ne perds pas seulement une position, tu perds ton identité temporairement. En 60 secondes, tu passes par une transformation complète. De trader confiant à joueur confus, à otage émotionnel. Et tu ne remarques presque jamais le moment exact où cela se produit. Tu te contentes de te réveiller au milieu du chaos, avec plusieurs trades ouverts, une taille trop grande, et aucun souvenir clair de pourquoi tu as recliqué. Ce n'était pas une stratégie, c'était un réflexe. 2. Exemple réel comment un trader discipliné est devenu sa propre menace. Avril 2023. Session, FOMC. Un trader financé, discipliné depuis 2 ans, short le Nasdaq avec un setup parfait. Structure propre, confluence impeccable, stop bien placé. Puis, le vide s'ouvre. Un speak de 300 points en 90 secondes. Aucun catalyseur, aucun news, aucune explication logique. Son stop est touché. Une perte normale, une perte acceptable. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais quelque chose se brise en lui. Il re-rentre immédiatement, long cette fois, puis 30 secondes après, il coupe. Puis short, puis long, puis short encore. En 15 minutes, il subit 6% de drawdown. Pas à cause du premier trade. Celui-là n'était qu'un 1%. Les autres 5%, la spirale, la boucle de panique. 3. La psychologie de la boucle. Voici comment la boucle se structure, étape par étape. Première réaction, flush émotionnel. L'amygdale prend le contrôle. Deuxième trade, dissonance cognitive. Je dois récupérer ça. Troisième trade, perte d'agence, je ne sais même plus. Clique juste quelque chose. Quatrième trade, désespoir. Tu n'es plus en train de trader, tu fuis ta propre peur. Les institutions ne gagnent pas sur ton stop. Elles gagnent sur tes 5 trades suivants, ceux que tu n'aurais jamais pris en temps normal.
elles ne capitalisent pas sur ton erreur technique, elles capitalisent sur ton effondrement émotionnel. 4. Le marché compte sur ton inertie émotionnelle. La plupart des pertes majeures ne viennent pas du vide lui-même. Elles viennent des 10 minutes après. Court intervalle, où tu n'acceptes pas d'avoir eu tort, tu veux effacer ta douleur, tu veux prouver quelque chose au marché, tu veux reprendre le contrôle. Tu n'es plus en train de trader. Tu es en train de chercher une sensation. Tu n'essaies pas de gagner. Tu essaies de te sentir mieux. Et le marché, parfaitement conçu, te fournit exactement les conditions pour te détruire davantage. 5. Le moment clé où tu dois te surveiller. Observe-toi. As-tu déjà ouvert un trade dont tu ne te souviens même pas avoir cliqué? As-tu déjà augmenté ta taille sans t'en rendre compte? As-tu déjà poursuivi un mouvement que tu savais être un piège, mais tu l'as suivi quand même? Ce n'était pas une erreur logique. C'était une défaillance émotionnelle. Et une fois que la boucle commence, tu ne peux pas la rompre en cliquant plus. Tu ne peux pas la réparer par le trading. Tu ne peux la rompre qu'en sortant du champ émotionnel, physiquement et mentalement. 6. Le vide ne tue pas ton trade, il tue ta capacité à réfléchir. Quand le vide frappe, ton cerveau se retrouve en mode survie. Ton rythme cardiaque augmente, ton corps libère du cortisol, ton champ visuel se resserre. Ta capacité à penser se dissout. Tu crois prendre une décision. En réalité, tu réagis. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme biologique, le vide aura toujours 2 longueurs d'avance. Parce que le vide n'est pas une zone technique. C'est un événement émotionnel. 7. Le marché te pose une question silencieuse. À chaque vide, le marché te teste sans mots. Vas-tu réagir comme la version de toi que je connais déjà? Ou vas-tu devenir quelqu'un d'autre cette fois-ci? Si tu réagis, tu perds. Si tu observes, tu mets fin à la boucle. La différence semble minime, mais elle est totale. 8. L'acte de voir. La boucle avant qu'elle ne te dévore. La question n'est pas « Comment éviter le vide ?» La question est « Peux-tu reconnaître le moment précis où ton identité commence à se dissoudre? Parce que si tu repères ce moment, tu changes ton destin immédiatement. Ce n'est pas la technique qui te sauvera, c'est la conscience. La majorité des traders ne se font pas piéger par un vide parce qu'ils sont aveugles. Ils se font piéger parce qu'ils n'écoutent pas. Le vide annonce toujours son arrivée, pas par un bruit, par un silence. Un silence dans le volume, la structure, la vitesse du marché, le carnet d'ordre et dans l'émotion collective. Les traders de détail ne savent pas entendre ce silence. Les institutions, si, parce que juste avant chaque panique organisée, le marché retient son souffle. Et si tu apprends à entendre cette absence, tu peux éviter 80% des pièges. Le marché devient trop calme pour être normal. Le premier signal est toujours le même. Compression. Compression du volume. Compression de la volatilité. Compression de mèche. Compression du range. Tout est trop propre, trop droit, trop contrôlé. Ce n'est pas la stabilité, c'est l'accumulation de tension avant l'explosion. Un marché naturel respire. Un marché manipulé se prépare. Quand le prix passe 2, 3, 4 heures avec moins de participation, moins de réaction, moins de tests de zone, moins d'échanges visibles, tu n'as pas un marché sain. Tu as un marché en attente. 2. Le carnet d'ordre ressemble à du fromage suisse. Le vide ne se forme pas parce qu'il y a de la pression. Il se forme parce qu'il manque de liquidité. Juste avant le mouvement brutal, les bids disparaissent en dessous, les offres disparaissent au-dessus, les niveaux intermédiaires sont vides, les marches du livre deviennent irrégulières. C'est comme une échelle avec des barreaux manquants. Et quand le prix tombe dans cet espace vide, il accélère, naturellement, sans avoir besoin d'une énorme force. Les traders croient qu'un vide est créé par power money. Souvent, le vide est créé par la disparition volontaire de l'argent.
Une explosion trop propre pour être honnête. Un piège commence fréquemment par un spike trop parfait. Une bougie verticale, aucune réaction, aucun test, aucun slip, aucun ralentissement progressif. Juste un mouvement instantané. Mais à l'intérieur, tu vois quelque chose d'étrange. Pas de volume, qui confirme le mouvement. Le prix bouge vite, mais personne ne participe réellement. C'est le signe d'un déplacement synthétique créé par des ordres, spoof, des retraits de liquidité ou des market orders calibrés. Quand un breakout ne laisse aucune trace derrière lui, ce n'est pas un breakout. C'est une invitation au piège. 4. La structure ne valide pas le mouvement. Un vrai mouvement se construit sur accumulation, absorption, niveau testé, volume and expansion, creux, eau cohérent. Un vide, lui, se construit sur rien. Avant une chute brutale, observe. Aucune construction avant le mouvement, pas de higher lows, pas de retest de zone, pas de réaction au volume, aucune microstructure. Juste un marché qui flotte, comme si la gravité avait été suspendue. C'est le calme avant la disparition du sol. 5. La psychologie du marché change avant le graphique. Voici le signal que les traders ne voient jamais. Lorsque le vide approche, tu te sens différent. Tu ressens de l'anticipation, une excitation inhabituelle, un sentiment que ça va bouger, une envie de rentrer avant que ça parte. Ce que tu ressens n'est pas de l'intuition, c'est de la manipulation émotionnelle. Les institutions ne construisent pas des setups techniques. Elles construisent des contextes psychologiques. Quand tout semble trop facile, c'est que le piège est déjà prêt. 6. Étude de cas Bitcoin. Octobre 2022. Bitcoin consolidé à 20 100 $ pendant 6 heures. Tout paraissait normal. Mais l'analyse disait autre chose. Volume décroissant chaque heure, carnet d'ordre qui se vidait, aucune accumulation visible, volatilité comprimée à l'extrême, silence complet dans les flux. Puis, en une fraction de seconde, spike à 20 800 $. Explosion parfaite. Participations inexistantes. Juste un mouvement dans le vide. 10 minutes plus tard, nuked à 10 à 9 200 $. Ce n'était pas un mouvement, c'était une aspiration. 7. Checklist officielle de détection de vide. Lorsque tu analyses un mouvement rapide, pose-toi ces questions. La structure est-elle réelle? Y a-t-il construction avant le mouvement? Le volume soutient-il la bougie? Ou le prix bouge-t-il sur de l'air? Le carnet d'ordre est-il équilibré? Ou ressemble-t-il à un tunnel vide? Le breakout est-il trop propre, sans mèche, sans hésitation? Ton émotion est-elle activée? Excitation égale piège. Urgence égale piège. FOMO égale piège. Les vraies opportunités n'ont jamais l'air urgentes. Elles ont l'air calmes. 8. La règle d'or. Si tu dois décider en moins de 5 secondes, c'est probablement un piège. Avant d'entrer dans un marché qui bouge vite, comptez jusqu'à 5. Respirez. Observez le volume. Regardez le carnet. Si tu ressens encore l'urgence, tu es déjà dans le piège. Un mouvement authentique te laisse le temps d'entrer. Un mouvement manipulé te force à cliquer immédiatement. Le vide veut ta réaction, pas ta réflexion. Si les institutions construisent le vide pour te piéger, que se passe-t-il quand tu arrêtes de fuir? Que se passe-t-il lorsque tu reconnais la structure, non pas après qu'elle t'ait détruit, mais pendant qu'elle se forme? Voici la vérité que presque personne ne dit. Les vides sont prévisibles, pas dans leur timing, mais dans leur comportement. Ils suivent des lois émotionnelles aussi strictes que la structure technique. Et si tu apprends à repérer le moment où la peur atteint son maximum, tu peux transformer le même chaos qui t'a éliminé le mois dernier en opportunité du mois prochain. Voyons exactement comment. 1. Le vide ne fonctionne que parce que tu cours. Quand le vide s'ouvre, la réaction typique
est fermer trop tôt, inverser la position, vendre dans la panique, tenter d'échapper à la bougie, essayer de rattraper la chute, cliquer impulsivement pour se rassurer. C'est exactement ce que veulent les institutions. Le vide ne fonctionne que grâce à l'urgence émotionnelle. Mais si tu deviens le seul trader qui ne réagit pas, tu changes la dynamique. Tu cesses d'être la liquidité. Tu deviens celui qui observe. 2. Étude de Cass le trader qui a surfé le vide. GBP, USD. 8 décembre 2023. GBP, USD. Explose de 120 pips en 2 minutes après les chiffres d'inflation. Chaos total. Stops longs exécutés. Jorts activés. Panique émotionnelle. Volume violent. Chat rooms info. La plupart des traders vendent dans la terreur. Certains inversent au pire moment. Mais un trader fait quelque chose d'inhabituel. Il attend. Pas un signal, pas une confirmation technique. Il attend le pic de panique. Puis il ouvre son volume profil. Et il voit, vendeur épuisé, delta in train de basculer. Mèche basse apparaissant, courbes de bougies diminuantes, l'agression faible. Le vide vieillit. Il ne continue plus. Il se désature. Le trader entre long, au cœur du vide. Exactement là où tout le monde essaie d'en sortir. 10 minutes plus tard, plus 70 pips de reprise. Résultat. Nade. Ut. R. Il n'a pas fui le vide. Il l'a utilisé. Voilà le pouvoir de la lecture du vide. 3. Le vide est une machine à rayons X. La plupart voient du chaos. Toi, tu dois voir le point de rupture émotionnelle. Car le vide révèle où les traders capitulent, où les institutions absorbent, où la liquidité devient bon marché, où les retournements deviennent asymétriques, où la peur se transforme en opportunité. Le vide n'est pas ton ennemi, c'est ta fenêtre. Il condense le comportement humain en quelques secondes, comme un accélérateur psychologique, et s'y trouve ton avantage. 4. 3. Méthodes pour trader le vide sans peur. Méthode 1. Le reversal post. Vide. La plus puissante. Attends. Signaux d'épuisement. Shift de delta. Contraction des corps de bougie. Traders piégés visibles. Début d'accumulation. Puis entre sur le premier vrai break de structure. Ce trade ne fonctionne pas parce que tu prédis le fond, mais parce que tu entres après que le marché ait fini d'être émotionnel. Quand les autres arrêtent de penser, Quantoi 2 commences. Méthode 2. Le retest du vide. Un classique institutionnel. Après la reprise, marque la zone du vide, attends le retour du prix, observe la réaction, entre avec structure derrière toi. Le vide devient une cicatrice psychologique sur le graphique. Les traders particuliers en ont peur. Les institutions l'adhèrent. Méthode 3. La confluence multi-time frames. Le vide devient létal lorsqu'il converge avec une zone HTF, support, resistance HTF, vide sur LTF, divergence ou delta shift, remplissage d'imbalance, absorption visible. C'est dans cette confluence que naissent les trades asymétriques, risque très faible, potentiel très fort, timing précis. 5. Le vrai edge n'est pas technique. C'est ton calme émotionnel. Tout le monde peut tracer un rectangle. Tout le monde peut remarquer un déséquilibre. Mais très peu peuvent rester immobiles pendant un mouvement violent. Le vide récompense la patience, la neutralité, l'observation, la non-réaction. Si tu restes calme alors que tout le monde panique, tu deviens un élément non prévu dans l'équation institutionnelle. Tu deviens le trader qui ne fournit pas de liquidité. Et cela change tout. Lies. Le flip mental qui change ta carrière. La prochaine fois que tu vois une bougie violente, ne demande pas « Où est mon entrée ?» Demande « Où est la douleur maximale ?» parce que ce n'est pas le prix qui crée le mouvement. C'est la peur. Trouve où cette peur atteint son apogée.
Laisse-la s'épuiser, puis positionne-toi pour le retour à l'équilibre. Le marché ne reste jamais longtemps en douleur. L'émotion doit se purger. Et ceux qui entrent au maximum de peur sortent au maximum de profit. Septeux, le piège du faux sentiment de maîtrise. Beaucoup commettent cette erreur. Je connais le vide maintenant. Je peux le prédire. C'est un mensonge dangereux. Le vide s'adapte. Il change de forme. Il change de rythme. Le moment où tu crois l'avoir compris, il te surprend et te reprend ce que tu viens de gagner. L'objectif n'est pas de le prédire. L'objectif est de ne plus en avoir peur. 8. Devenir l'observateur. Imagine Chechi. La bougie tombe violemment, l'écran clignote rouge, ton cœur s'accélère. Mais ta main ne bouge pas. Pas de panique, pas d'urgence. Juste une observation calme. À cet instant précis, tu n'es plus la proie. Tu es l'observateur. Le vide ne peut piéger que ceux qui réagissent. Il ne peut pas piéger ceux qui regardent. Et quand tu franchis ce seuil, la même force qui t'écrasait devient celle qui te propulse. La plupart des traders ne perdent pas parce qu'ils sont mauvais. Ils perdent parce qu'ils répètent les mêmes erreurs émotionnelles dès que le vide apparaît. Le vide n'expose pas ton analyse. Il expose ta psychologie. Et même les traders expérimentés tombent dans les mêmes pièges, non pas par manque de connaissances, mais parce qu'ils ignorent comment leur cerveau réagit sous pression. Voici les erreurs qui détruisent systématiquement les traders, même ceux qui savent ce qu'ils font. 1. La première erreur mortelle. Je sais exactement ce que c'est. C'est le piège de la connaissance. Quand un trader découvre le concept du vide, il commence à le voir partout. Chaque accélération devient une manipulation, chaque mèche devient un piège, chaque mouvement rapide devient une opportunité de fade. Mais connaître le vide ne signifie pas savoir le trader. Et la connaissance non maîtrisée crée un hybride dangereux, un mélange d'ego, de certitude et d'impatience. C'est la combinaison parfaite pour se faire détruire. 2. Étude de Cass, le désastre, EUR-GPY. Quand la compréhension devient une arme contre toi, début Ketezer Husson Harum. Un trader expérimenté, 6 ans sur le marché, discipliné, rentable, respecté. Il découvre les vides zones, les déséquilibres, les structures inefficaces. Il étudie tout, backtests, structures de vitesse, patterns de réversion, comportement émotionnel. Il pense avoir trouvé la clé. Puis GPY imprime 3 mouvements rapides consécutifs. Chacun ressemble parfaitement à un vide. Vitesse extrême, absence de volume, déséquilibre horizontal, rupture netty. Ils fadent le premier. Ils perdent. Ils fadent le deuxième. Ils perdent. Encore. Ils fadent le troisième. Ils perdent une troisième fois. 9% en quelques jours. Puis l'émotion prend le relais. Il double la taille pour attraper le vrai. Le vide se retourne réellement, mais il est tellement secoué qu'il ferme trop tôt et manque 80% du mouvement. Il n'a pas eu tort sur le concept, il s'est trompé sur lui-même. 3. Erreur, Tiesen, chasse le vide. Voir un mouvement rapide, se dire, voilà le vide. C'est maintenant. Je dois entrer avant la réversion. C'est une catastrophe. Entrer pendant le vide, c'est entrer au moment où la volatilité est la plus dangereuse et la structure la moins fiable. Le vide n'est pas un signal d'entrée. Le vide est un environnement à lire. Si tu entres dedans, tu es automatiquement du mauvais côté de la liquidité. 4. Erreur dièse 2. Se mettre à contre-tendance. Trop tôt. Ça a chuté. Trop vite. Ça va rebondir. Ce drop est exagéré. C'est clairement une manipulation. Cette logique ruine des comptes entiers. Un vide n'inverse pas parce que tu crois qu'il a assez chuté. Il inverse quand l'agression se dissipe, la structure se reforme, les vendeurs s'épuisent, le delta change, l'absorption apparaît. La plupart des traders n'attendent jamais ces signaux. Ils veulent être des héros, mais le marché ne récompense pas les héros.
Il récompense la patience. 5. Erreur dièse 3. Augmenter la taille. Parce que ça va forcément rebondir. Le pire instinct humain en volatilité. Le raisonnement est fatal. Le vide n'est pas naturel. La reprise est certaine. Je peux risquer plus. C'est un trade sûr. Le vide ne garantit aucun rebond. Il garantit la panique. Et la panique peut durer plus longtemps que ton capital ne peut survivre. Un vide n'a aucune obligation envers toi. 6. Erreur GS4. Trader. Chaque mouvement rapide. Comme un vide. Tous les mouvements rapides ne sont pas des manipulations, des vides, des pièges institutionnels. Certains sont une vraie expansion, une vraie rupture structurelle, un mouvement catalysé par le volume. Trader, chaque accélération, comme si elle était un vide, revient à saigner ton compte lentement, jusqu'à ce qu'un vrai vide arrive et t'achève. 7. Erreur dièse 5. Confondre volatilité et manipulation. C'est un mécanisme psychologique. Quand un trader se sent impuissant, il cherche un coupable, et ce coupable devient les algos, les market makers, les whales, la manipulation. Le système est contre moi. Mais si tout est manipulation, tu ne peux plus rien analyser. Tu perds ta capacité à distinguer le vrai momentum du faux, la vraie structure du bruit, les vrais déséquilibres des illusions. Le vide devient une excuse, pas un edge. 8. La plus grande erreur. Transformer le vide en outil de revenge trade. Voici ce qu'il se passe quand un trader commence à comprendre le vide. Il veut le battre, le dominer, prouver qu'il est plus malin. Mais le vide ne teste pas ton intelligence. Il teste ton identité émotionnelle. Si tu arrives avec l'intention de te venger, tu es déjà à l'intérieur du piège. 9. La vérité que personne ne veut admettre. La majorité des pertes massives dans un vide n'ont rien à voir avec la stratégie, l'analyse, l'indicateur, la technique. Elles ont à voir avec toi, parce que tu as volé. Avoir raison, récupérer ton argent, corriger une injustice, prouver quelque chose, sauver ton ego. Le vide exploite exactement ces failles. 10. Le déclic qui sauve les traders. Les traders qui survivent ne sont pas ceux qui évitent les vides. Ce sont ceux qui acceptent enfin cette question. Pourquoi suis-je tombé dedans? Une fois que tu comprends ton propre schéma émotionnel, tu arrêtes de contrer trop tôt, tu arrêtes de chasser, tu arrêtes d'augmenter la taille, tu arrêtes de réagir en panique. Tu commences à observer. Tu deviens le trader que les institutions n'avaient pas prévu. Comme 90% des traders se font effacer. La plupart des traders pensent que les stop hunts et les liquidity voids sont deux armes séparées, mais ce n'est pas vrai. Les institutions ne les utilisent jamais isolément. Elles les emploient ensemble, en séquence, comme un double crochet psychologique. Pourquoi? Parce que la combinaison est dévastatrice. Le stop hunt attaque ton ego. Le vide attaque ta peur. En activant d'abord ton besoin d'avoir raison, puis ton instinct de survie, il déclenche un enchaînement émotionnel qui efface littéralement 90% des traders. Décortiquons cette machine à liquider les comptes. Une phase. Ils attaquent ton ego. Quand tu entres en position, tu ne prends pas seulement un trade, tu prends une identité. J'ai trouvé le bon sens. Mon analyse est correcte. Je suis du bon côté. Ton ego s'attache à ton scénario. Les institutions le savent. Alors elles poussent légèrement le prix au-dessus ou en dessous d'un niveau clé. Juste assez pour toucher ton stop. Tu te dis, j'avais raison, mais la mèche m'a sorti. Exactement ce qu'elle voulait. Ton ego est blessé. Ta vigilance baisse, ton objectivité disparaît. La porte est ouverte. La suite arrive, immédiatement. 2. Phase 2. Ils attaquent ta peur. Le vide. Juste après le stop hunt, le marché accélère dans la direction opposée. Ce n'est pas un vrai mouvement de marché, c'est un mouvement psychologique.
Il vise à te surprendre, t'accélérer, te choquer, te faire réagir avant de réfléchir. Ton cerveau passe en mode survie. Amygdale active, rythme cardiaque augmente, respiration court, vision tunnel. À ce moment-là, tu n'es plus un trader. Tu es un organisme biologiquement programmé pour éviter la douleur. Et ton clic devient automatique. C'est ici que 90% se font piéger. 3. Étude de Kaslar. 14 avril 2023. Stop Hunt plus Void Parfait. Or autour de $2000. 5 jours de range propre. Sentiment haussier. 84% des traders particuliers sont lents. Tout le monde attend le breakout. 847. Le prix passe $2010. Explosion de volume. Stops d'achat. Déclenché. FOMO massif. Les forums écrivent. C'est parti. Breakout confirmé. Gold to the moon. Mais la vraie résistance est à $2015. Niveau surveillé par les desks institutionnels. La mèche n'était pas la confirmation. C'était l'appât. Quelques minutes plus tard. L'or chute de $60 en 5 minutes. Aucun rebond. Aucune pause. Juste une bide. Paniqué. Les traders vendent dans la terreur. Les institutions absorbent tout. Quand l'objectif est atteint, le prix revient calmement vers $20, comme si de rien n'était. Stop Hunt Vide Reversal. Le combo parfait. 4. Pourquoi ce combo est tellement meurtrier? Parce qu'il exploite les deux moteurs émotionnels humains. L'ego. Je dois avoir raison. 2. La peur. Je dois survivre. Lorsque les deux s'activent, ton intelligence ne sert plus, ton expérience ne sert plus, ton plan ne sert plus. Tu deviens entièrement prévisible et donc exploitable. 5. Les 4 réactions psychologiques que les institutions attendent. La réaction d'ego. Je vais raison. Je vais re-rentrer. Tu entres impulsivement, sans plan. La réaction de peur. Oh non, ça tombe trop vite. Je dois fermer. Tu donnes ta liquidité au pire moment. La réaction de colère. Ils m'ont manipulé. Je vais les battre. Tu entres en revenge trade. La réaction de désespoir. Je dois récupérer mes pertes. Tu augmentes la taille. Tu exploses. Les 4 enrichissent la contrepartie institutionnelle. 6. Rien de tout cela n'est illégal. C'est ça le plus difficile à accepter. Les institutions ne castent pas les règles, trichent pas, manipulent pas illégalement, coordonnent pas des attaques secrètes. Elles utilisent simplement ton ego, ta peur, ta prévisibilité. Ce n'est pas un crime. C'est une lecture émotionnelle, une optimisation. 7. La question que tu dois te poser après chaque stop hunt. Mon stop était-il une erreur ou était-ce l'entrée institutionnelle? La plupart du temps, tu n'étais pas dans le mauvais sens. Tu étais juste trop tôt ou trop évident. Ton stop était leur entrée. Oui. Comment? Neutraliser le combo. Stop hunt plus vide. Tu ne combats pas ce pattern avec des indicateurs, plus d'analyse, des setups plus complexes. Tu le combats avec 1. Anticipation du stop hunt. Les niveaux évidents seront balayés. Toujours. 2. Non-réaction à la première mèche. Si tu vas trop vite, c'est probablement une pute. 3. Observation du vide sans fournir de liquidité. Ne clique pas, regarde. 4. Attente de l'épuisement. Quand la peur culmine, le retournement se prépare. 5. Entrée. Seulement, sur Reconstruction de Structure, le marché doit redevenir respirable avant de cliquer. C'est ainsi que tu cesses d'être la victime et deviens celui qui profite du mécanisme. 9. Le vide ne te détruit pas parce qu'il est manipulé. Il te détruit parce qu'il cible ton identité. Le stop hunt blesse ton ego. Le vide active ta peur. Et c'est ce mélange émotionnel qui entraîne les spirales
les clics impulsifs, les pertes massives. Le combo ne vise pas ton portefeuille. Il vise ta psychologie. Et tant que tu réagis en humain, ils te traderont comme une ressource. Même psychologie. Différence masque. Beaucoup de traders pensent que les liquidity voids sont un phénomène spécifique. C'est un truc du Forex. Non, c'est la crypto. Trop manipulé. En action, ça n'existe pas. C'est trop réglementé. Mais c'est faux. Le vide n'appartient à aucun marché. Il apparaît partout où il existe de la peur, du volume et du déséquilibre. Et surtout, partout où les traders particuliers réagissent de la même manière. Car, si les marchés sont différents, le cerveau humain, lui, est identique. Découvrons comment le vide adopte des masques différents selon les marchés, tout en conservant exactement la même intention. Ou action. Le vide caché derrière les résultats. Netflix, avril 2022. Les actions semblent plus propres. Régulation stricte. Entreprise réelle derrière le prix. Investisseurs institutionnels. Fondamentaux. Mais le vide existe ici aussi. Il porte juste un masque différent. Les earnings. Étude de cas. Netflix. Avril 2022. Résultat catastrophique. L'action ouvre avec un gap de 25%. Panique généralisée. Retail short massivement. Convaincu de la poursuite du massacre. Mais les institutions regardent autre chose. Le volume d'absorption. Les 30 premières minutes montrent. Et achat massif sous la surface. Absorption continue dans la peur. Accumulation dissimulée dans le chaos. Le vide post-earnings attire la panique. Les institutions achètent cette panique. À midi, Netflix a récupéré 12%. La question n'était pas « les earnings sont mauvais ?» mais « qui profite de cette panique ?» Le masque du vide en action. Les nouvelles fondamentales. 2. Crypto. Le vide du week-end. Ethereum. 18 décembre 2022. La crypto ne cache même pas la manipulation. Elle l'assume. Le week-end. Warganevex. Le volume disparaît. Les boucles deviennent fragiles. La liquidité fond. Les algos dominantes. C'est le terrain idéal pour des vides massifs. Étude de cas. Ethereum. 18 décembre 2022. ETH chute de 6% en 3 minutes. 100. News. Catalyst. Événement macro. Annonce on-chain. Juste une chute verticale dans un order book vide. Retail panicky vend. Les positions leviers se liquident en cascade. Quelques heures plus tard, les données on-chain montrent plus 20 millions accumulés par les whales pendant le crash. Le masque ici. La volatilité crypto. L'intention derrière le masque. Toujours la même. Créer de la peur, absorber la liquidité, laisser le prix revenir. 3. Or le stop hunt, plus void des événements. Macro CPI, NFP. L'or est lent, stable, institutionnel, jusqu'au jour d'un événement macro. Pendant les chiffres CPI, par exemple, le pattern se répète presque toujours. Fausse cassure au-dessus d'un niveau clé. Buy stops déclenche. Rejet instantané, l'illusion tombe. Chute verticale, le vide s'ouvre. Absorption institutionnelle dans la panique. Retour au point de départ. Le masque, ici, la réaction aux news. Mais ce n'est qu'une couverture psychologique pour des opérations de remplissage massives. 4. Pourquoi des marchés différents produisent les mêmes vides? Parce que les marchés n'ont pas besoin d'être identiques. Les traders, oui. Les humains partagent les mêmes biais cognitifs, les mêmes peurs, les mêmes zones de confort, les mêmes réactions face à la vitesse, les mêmes comportements de fuite, les mêmes pièges émotionnels. Le vide n'exploite pas la technique, il exploite la biologie. Ketu trades, EUR, USD, Bitcoin, Tesla, or Nasdaq, pétrole. Ta réaction face à la peur ne change pas. 5. L'illusion multimarché.
corrélation ou chasse à la liquidité. Observe plusieurs marchés en même temps pendant une annonce importante. Tu remarqueras quelque chose de troublant. Les vides se déclenchent souvent simultanément sur différents actifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrélés, ils suivent tous la même tendance, ils réagissent tous aux mêmes news, mais parce que la peur est contagieuse. Quand un marché panique, la liquidité disparaît ailleurs, les algos ajustent, les books s'évident, le stress systémique augmente. C'est alors que les institutions frappent en multi-actifs. Plus efficace, plus rentable, moins visible. 6. Le vide change de forme, selon le time frame, sur le 1 minute, une explosion, un chaos total, sur le 4H, une simple mèche élégante, sur le daily, une mini-inefficience technique. Le même mouvement, vu par 3 traders différents, raconte 3 histoires différentes. Le vide n'est pas une question de time frame, c'est une question de liquidité disponible, psychologie dominante, vitesse du déséquilibre. Un scalper vite le vide, un swing trader le lit, un investisseur ne le voit même pas. 7. La question à se poser sur tous les marchés. Chaque fois que tu vois un mouvement violent, ne demande plus « Pourquoi tu bouges comme ça ?» Demande « Qui avait besoin de liquidité à cet instant et où l'a-t-il trouvé ?» Car derrière chaque vide se cache la même équation. Créer la peur, provoquer une réaction, absorber la liquidité, laisser le prix se rééquilibrer. Peu importe le marché, le masque change, le mécanisme, jamais. 8. La leçon que personne ne veut apprendre. Quand un trader subit un vide, il dit « Le marché est fou, crypto est truqué, les actions sont manipulées, le forex est impossible. » Mais la vérité est le vide est partout parce que la peur est partout. Et là où la peur est la plus forte, la liquidité est la plus facile à collecter. Une fois que tu comprends cela, tu arrêtes de te battre contre les marchés et tu commences à les lire. Tu ne peux pas contrôler le vide. Tu ne peux pas prédire quand il apparaîtra. Tu ne peux pas empêcher les institutions de créer des zones de panique. Mais tu peux contrôler une chose. Ce qui survit quand le vide frappe. La plupart des traders pensent que la gestion du risque, c'est 20% par trade, un bon ratio risque-rendement. Ne pas sur leverager. Ces règles fonctionnent jusqu'au jour où le vide s'ouvre. Car dans un vide, tu ne combats plus le marché. Tu combats ton propre système nerveux. Et aucune règle mathématique ne peut te protéger. Si ta biologie décide de prendre le contrôle, pour survivre à un marché qui cherche activement à déclencher tes réflexes primitifs, tu dois adopter une gestion du risque construite non pas seulement pour la logique, mais pour résister à la panique humaine. Wojcicki comment. L'effondrement d'une Trader Funded Mars, 2023. Elle était brillante, rigoureuse, 18 mois de constance. Setup parfait sur USD, JPY, entrée propre, Confluence, Solide, stop, série, mais logique, risque de 1%. Puis, le vide frappe, match, ultra, rapid post-news. Elle manque son stop de 0, 3 pips, puis repart brutalement en sens inverse. Son plan disait ne rien faire, mais son système nerveux a explosé. Elle ferme manuellement, perd, réentre, perd encore, double la taille, perd encore, triple la taille, perd tout, en 45 minutes. Une perte planifiée de 1% devient une perte réelle de 9%. Son système n'a pas échoué. Sa biologie, oui. Sa gestion du risque n'était pas construite pour survivre à un vide. 2. Le seuil d'activation émotionnelle. Le vrai risque, c'est ton système nerveux. Chaque trader a 2 niveaux de risque. Celui qu'il écrit dans son plan, celui que son corps peut réellement supporter. La plupart confondent les deux. Si ton risque est assez élevé pour faire monter ton rythme cardiaque,
quand le prix bouge contre toi, tu n'es déjà plus en train de trader. C'est ton amygdale qui trade. Règle. Trade assez petit pour rester neutre émotionnellement. Si une bougie rouge te fait sentir quelque chose, ta taille est trop grande. La neutralité émotionnelle égale vraie gestion du risque. 3. Placez ton stop hors de la zone de chasse. La plupart plaçant leurs stops juste sous un support, juste au-dessus d'une résistance, juste là où tout le monde les met. C'est pourquoi les stop hunts fonctionnent. Les institutions ne devinent pas où est ton stop. Elles le voient. Placer un stop égale cacher une intention. Un stop doit être placé au-delà de la liquidité évidente, au-delà de la mèche de nettoyage probable, là où sa prise nécessite un vrai changement structurel. Si ton stop est situé là où 80% le mettent, tu es du mauvais côté de l'histoire. 4. Le protocole de confirmation en environnement de vide. Un vide n'est pas une opportunité, c'est une tempête. Avant d'entrer dans une zone de vitesse, tu dois confirmer. L'épuisement du mouvement, le shift de l'ord flow, la diminution de l'agression, la reconstruction structurelle, l'absorption visible, le retour du volume. S'il manque une seule de ces conditions, tu trades de l'émotion, pas de la structure. Avec toutes ces conditions alignées, tu trades après le chaos, jamais pendant. 5. Protéger ton cerveau avec les time frame shields. Sur le Moon, un vide ressemble à la fin du monde. Sur le 4, c'est une mèche propre. Ton cerveau vit le vide en temps réel sur le petit time frame. Il ne peut l'analyser correctement qu'en temps logique sur le grand time frame. Règle, quand tu paniques, monte instantanément d'un time frame. Regarde la structure HTF, la zone macro, la dynamique réelle. Tu ne dois jamais essayer de combattre une tendance daily avec une émotion de 30 secondes. La règle d'or. Cooling period de 15 minutes après un vide. Après tout choc émotionnel, ton corps reste en mode survie. Cortisol élevé, vision tunnel, impulsivité maximale, incapacité à juger. C'est ici que les revenge trades naissent. Règle absolue. Après un vide, 15 minutes, sans trader. Tu ne calmes pas ton esprit, tu calmes ta chimie. Ton cortex préfrontal. La logique met 12 à 18 minutes pour redevenir dominant. Si tu trades pendant ce laps de temps, ce n'est pas ton plan qui trade, c'est ta peur. 7. Tes règles sont inutiles. Si tu ne les suis pas, demande-toi, tu augmentes parfois le risque juste cette fois? Tu déplaces ton stop parce qu'ils ont déjà chassé? Tu rajoutes de la taille parce que le setup est parfait? Tu refuses de fermer un trade qui enfreint ta logique? Si oui, ce ne sont pas des règles. Ce sont des décorations. La gestion du risque sert à protéger ton capital, mais surtout ton identité rationnelle. Si tes règles ne te protègent pas de toi-même, elles ne protègent rien du tout. 8. L'exercice du pattern de douleur. Le vrai changement. Écris pour tes 3 dernières pertes. Quoi j'ai ressenti? Qu'ai-je essayé de protéger? Qu'ai-je essayé de prouver? Quelle histoire je me suis racontée? Où ai-je perdu le contrôle? Tu verras un schéma. Toujours le même. C'est ce schéma que le vide exploite. La vraie gestion du risque commence quand tu comprends ton propre schéma de douleur. Pass ton ATR. Pass ton R. Toy. 9. La vérité finale. Le vide n'attaque pas ta stratégie, il attaque ton identité. Quand la peur monte, ton système disparaît, ta logique disparaît, ta discipline disparaît. Tu redeviens un humain nu face au danger. La gestion du risque existe pour protéger la version de toi, capable de trader correctement. Le marché ne punit pas les ignorants, il punit les émotionnellement prévisibles. Et le vide est l'outil parfait pour exposer cette prévisibilité. Ce que le vide révèle sur toi et non sur le marché, la partie la plus dangereuse d'un liquidity void, n'est pas la bougie elle-même. Ce sont les histoires que les traders se racontent à propos de cette bougie. Parce que le vide n'attaque pas ton analyse.
Il attaque tes croyances. Il attaque ton identité. Et les mythes que tu transportes en trading causent souvent plus de dégâts que le vide lui-même. Déconstruisons-les. Mythe. Les vides sont toujours baissiers. Faux. Un vide n'a pas de direction. C'est un vide de liquidité, pas un biais. Il peut apparaître dans une tendance haussière, pullback, violente. Dans une tendance baissière, short squeeze, brutal. Dans un range mesh, dans un sens, puis dans l'autre. Le vide ne choisit pas un sens. Il choisit où la liquidité est vulnérable. Le vide n'est pas haussier. Il n'est pas baissier. Il est opportuniste. 2. Mythe. Les institutions gagnent toujours. Elles ont des avantages. Données premium, exécution algorithmique, capital massif, compréhension psychologique. Mais elles se trompent aussi. Mauvaise lecture de sentiments, fausse estimation de l'absorption, stratégie mal calibrée, risque macro inattendu. La différence est simple. Quand elles ont tort, elles coupent. Quand le retail a tort, il s'accroque. Le vide ne punit pas le manque d'intelligence. Il punit le manque de discipline émotionnelle. 3. Mythe. On peut éviter tous les pièges. Impossible. Tu ne peux pas éviter toutes les mèches, toutes les manipulations, toutes les accélérations, tous les déséquilibres. Le but n'est pas d'éviter les balles. Le but est de ne pas se jeter devant. L'objectif n'est pas ne jamais être piégé. L'objectif est, quand un piège se forme, je peux choisir de ne pas réagir émotionnellement. La maîtrise, c'est la sélectivité, pas la perfection. 4. Histoires vraies. 3 traders, 3 leçons du vide. Cas it trader or laundress. Le marché se met à chuter. Panique totale. Stop touché. Il repère plus en voulant récupérer qu'en trade initial. Il dit, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la petitesse, comme si le marché venait de me montrer qui j'étais vraiment. Le vide ne l'a pas humilié, il l'a révélé. Cas 2, Trader Crypto, Singapour. BTC fait une mèche de $500 en 1 minute. Stop touché à $2 près. Puis 3 tentatives de rentrer à nouveau. 3 pertes. Il vaut. Je savais que c'était une trappe. Je savais que je ne devais pas cliquer. Mais j'ai cliqué quand même. Top, le vide ne l'a pas trompé. Il a pris le contrôle de sa biologie. Cas 3, Trader Forex, Sydney. Pendant des années, il pensait, le vide, c'est juste de la volatilité. Puis il commence à marquer les zones de vide, les combler, observer les schémas. Il dit, j'ai arrêté d'en avoir peur. Maintenant, j'attends les vides. Ce sont mes meilleurs setups. Le même phénomène. 3 réactions totalement différentes. Le vide n'a pas changé. Les traders, oui. 5. Le mensonge qui détruit le plus de carrières. C'est mensonge. Ce mouvement était injuste. Le marché était contre moi. Le vide m'a pris mon trade. Non. Le marché ne t'a rien fait. La bougie n'était pas contre toi. Le vide n'était pas personnel. Ce qui t'a détruit, c'est ton attachement à avoir raison, ton refus d'attendre, ta lutte contre l'incertitude, ton besoin de prouver quelque chose, ta peur de perdre. Le vide ne t'a pas puni. Il a exposé ton narratif interne. 6. L'exercice qui change un trader à vie. Pense à ta pire perte dans un vide. Ne regarde pas le graphique. Regarde-toi, demande-toi, quoi ai-je ressenti exactement? Quel récit m'a poussé à agir? Que voulais-je protéger? Que voulais-je prouver? Où ai-je abandonné ma rationalité? Qu'ai-je refusé d'accepter entre ce qui s'est réellement passé et ce que tu croyais devoir se passer? Se trouve le piège émotionnel. C'est là que le vide t'a piégé, pas sur le graphique, dans ton esprit. 7. L'histoire que tu dois abandonner pour devenir consistant. Chaque trader porte une histoire secrète. Je mérite mieux. Ce trade ne devait pas perdre. Ce n'était pas juste. Le marché m'a pris mon argent. J'étais censé gagner. Tant que tu crois à cette histoire, tu restes vulnérable.
La vérité. Le marché ne te doit rien. Ton ego, si. Tant que ton ego dirige ta réaction, le vide te démolira. Le jour où tu abandonnes l'idée que le marché t'a trahi, tu reprends le contrôle. La maîtrise commence lorsque tu vois enfin. Je n'ai pas perdu à cause du vide. J'ai perdu parce qu'il a activé une partie de moi qui n'est pas encore prête. Le vide ne détruit pas les traders. Il les met face à eux-mêmes. Et c'est là que la transformation commence réellement. Pourquoi il est construit? Pour être invisible, tu l'as sûrement déjà pensé. C'est de la manipulation. Cette mèche est criminelle. Le marché est truqué. Chaque trader, un jour, regarde une chute violente ou une mèche impossible et se sent personnellement attaqué. Mais voici la vérité la plus difficile à accepter. Rien d'illégal ne s'est produit. Le vide n'est pas une fraude. Le vide n'est pas une tricherie. Le vide n'est pas une faille du système. Le vide est le système. Et s'il te semble invisible, sournois, ciblé, c'est parce qu'il est conçu pour être exactement cela. Décortiquons l'illusion. 1. La manipulation n'est pas ce que tu crois. Les traders particuliers s'imaginent la manipulation comme des réunions secrètes, des ordres clandestines, des algos maléfiques, un complot contre les petits. Mais la vraie manipulation institutionnelle n'a rien de dramatique. Elle est Freud, logique, mathématique, parfaitement légale. Les institutions n'enfreignent pas les règles. Elles utilisent les règles mieux que toi. Elles n'ont pas besoin de tricher. Elles ont besoin de liquidité. Et la liquidité, la plus facile à attraper, vient des traders particuliers. Impulsifs, émotionnels, prévisibles, ce n'est pas un complot. C'est un modèle d'efficacité. 2. Le marché n'est pas un jeu équitable. C'est une industrie. Voici le shift mental que 99% n'opèrent jamais. Le marché n'a jamais été conçu pour être juste. Il a été conçu pour être efficace. Comme un casino. Le casino ne triche pas. Il structure le jeu en sa faveur. Les institutions ne sont pas tes ennemis. Elles sont la maison. Elles ont plus d'informations, plus de bandes passantes, plus de capital, plus de données, plus de psychologie, plus de vitesse. Tu n'es pas leur adversaire. Tu es leur source de liquidité. Ton stop est leur entrée. Ta panique est leur rabais. Ton urgence est leur opportunité. Ce n'est pas personnel. C'est mécanique. C'est mécanique. 3. Comment un vide est construit? Sans violenter aucune règle. Imagine un fonds qui doit acheter ou vendre 300 millions sur USD. Il ne peut pas simplement cliquer « Market ». Il provoquerait une explosion de prix. Donc il crée le contexte. Étape 1. Il pousse légèrement le prix, juste assez pour déclencher des breakouts. Étape 2. Il vend dans l'euphorie, absorbe le FOMO sans se montrer. Étape 3. Il retire les liquidités. Un vide se forme instantanément. Étape 4. Panique du retail. Le marché s'effondre. Étape 5. Il achète toutes les ventes émotionnelles au meilleur prix possible. Étape 6. Le marché se rééquilibre, comme si rien ne s'était passé. Chaque étape est 100% légale. C'est simplement un usage optimisé des règles existantes. Le vide existe, non pas parce qu'il triche, mais parce que les traders particuliers réagissent de manière prévisible. 4. Pourquoi les régulateurs ne peuvent rien faire? Parce qu'il n'y a ni fraude, ni collusion, ni insider trading, ni manipulation illégale. Il n'y a que de la création de liquidités, de la gestion de risques institutionnels, de l'optimisation d'exécution. Les régulateurs ne combattent pas l'intelligence, ils combattent le crime. Le vide n'est pas un crime. C'est un sous-produit naturel d'un marché libre. Retail appelle ça manipulation. Les institutions appellent ça exécution. 5. La vérité que retail refuse de voir.
Les institutions ne tradent pas ton graphique. Elles tradent ta peur, ton impatience, ton FOMO, ta panique, ta colère, ta douleur. Le vide n'est pas conçu pour te piéger en tant que personne. Il est conçu pour piéger ta psychologie humaine. Quand tu dis, ce mouvement était contre moi, ils m'ont pris mon trade. Non, ils ont simplement utilisé les réflexes humains les plus basiques contre toi. Ton stop n'est pas une faiblesse technique, c'est une faiblesse psychologique exploitée. Neuse, le changement de perspective qui te libère. Arrête de demander pourquoi ils ont le droit de faire ça. Demande plutôt 1B, qu'est-ce qui, dans mon comportement, me rend si facile à cibler? Parce que le jour où tu deviens moins prévisible, plus de réactions impulsives, plus de stops évidents, plus de FOMO, plus de panique, plus d'ego, le vide arrête de fonctionner contre toi. Pas parce que le marché a changé, parce que toi, tu as changé. Sept, le modèle économique derrière le vide. Si tu devais exécuter un ordre de 500 millions discrètement, que ferais-tu? Tu provoquerais le breakout pour attirer la liquidité, absorberais l'euphorie, créerais le vide pour déclencher la panique, achèterais la panique, laisserais le marché revenir à l'équilibre. Ce n'est pas immoral, ce n'est pas malveillant, c'est une solution logistique élégante à un problème très simple. Comment remplir un ordre massif? Dans un marché qui manque de liquidité, le vide est la réponse. Auto. Les moments où un trader devient libre, ce n'est pas quand il apprend un nouveau setup, c'est quand il accepte enfin « le marché ne m'a jamais visé, il a visé mon comportement ». Quand tu arrêtes de prendre le vide personnellement, il arrête d'avoir du pouvoir sur toi. Tu deviens observateur, tu deviens lecteur du jeu, tu deviens l'élément que les institutions ne peuvent plus anticiper. Le vide n'est pas illégal. Le vide est invisible parce que les traders refusent de se voir eux-mêmes. Mais maintenant que tu vois l'architecture, tu n'es plus aveugle. Tu arrêtes de blâmer. Tu commences à maîtriser. Et c'est là que tout change. Le vide reviendra toujours. Tu connais déjà ce sentiment. Le marché tombe d'un coup. La bougie devient rouge sang. Ton cœur s'accélère. Tes mains veulent cliquer. Et une petite voix murmure. Juste cette fois, c'est toujours à ce moment-là que le vide gagne. Pas quand le marché bouge, mais quand toi tu oublies tout ce que tu sais et tu redeviens prévisible. C'est ça, le piège final. Le vide ne te bat pas avec la technique. Il te bat avec l'oubli. Le vide n'est pas un événement. C'est un cycle. Le vide n'est pas rare. Le vide n'est pas exceptionnel. Le vide n'est pas une anomalie. Le vide est un pattern structurel programmé pour se reproduire encore et encore. Quand tu es confiante, quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu t'ennuies, quand tu te crois au-dessus du jeu. Le vide revient parce que les émotions humaines reviennent, et tant que l'humain aura peur, le vide aura un modèle. Asterisk, asterisk 2. Quand tu te sens invincible, c'est là que tu es in danger. Le marché adore les traders satisfaits. Parce qu'un trader satisfait baisse sa garde, prend plus de risques, raccourcit ses analyses, pense qu'il voit clair maintenant, croit qu'il a évolué définitivement. C'est dans ces moments-là que le vide frappe avec le plus de précision. Le vide ne chasse pas la faiblesse. Il chasse la confiance émotionnelle. Il t'attend juste derrière ton plus beau gain. Le vide parle une langue que tu connais déjà. La peur, ton plus grand ennemi, n'est pas la volatilité. Ce n'est pas l'institution. Ce n'est pas l'algo. Ton ennemi, c'est cette réaction ancestrale que tu ressens depuis l'enfance. Le réflexe de survie. Le vide sait exactement comment l'activer. Une mèche rapide, un niveau cassé, une chute vertigineuse, un nuke sans news, et soudain tu n'es plus trader. Tu es une proie. Tu veux fuir. Tu veux sauver ce qui reste. Tu veux rattraper ce qui a été perdu.
Le vide n'a rien fait d'extraordinaire. Il a seulement réveillé ta biologie. 4. Ce n'est pas la première fois que tu tombes, et ce ne sera pas la dernière. Pense à tes pires moments de trading. Toujours le même schéma. Une bougie violente. Un stop touché. Un je vais me refaire. Un clic impulsif. Et la spirale commence. Le vide te connaît mieux que toi-même, parce qu'il a testé ce schéma. Sur des millions de traders. La seule différence entre toi et eux, maintenant, tu sais ce qu'il est. 5. Tu ne peux pas empêcher le vide d'arriver, mais tu peux décider qui tu es quand il arrive. Le marché te posera toujours la même question. Vas-tu réagir ou vas-tu répondre? B. Réagir égale survie. Répondre égale maîtrise. Tu ne contrôles pas la bougie. Tu ne contrôles pas la mèche. Tu ne contrôles pas l'ordre institutionnel. Mais tu contrôles ton soufflet, ton timing, ton neutrality, ton exposition, ton identité. C'est là que se joue la différence entre un trader brisé et un trader transformé. 6. Le vide n'attend qu'une seule chose. Que tu oublies. Qui tu es devenu, tu peux regarder 100 vidéos comme celle-ci. Tu peux comprendre la théorie. Tu peux reconnaître les patterns. Mais le vrai test n'est pas intellectuel. Il est émotionnel. Parce que le vide reviendra. Quand tu seras en revenge mood, quand tu seras euphoriquement gagnant, quand tu seras fatigué, quand tu seras distrait, quand tu penseras que ça ne m'arrivera plus. Dans ce moment-là, tu redeviens lisible. Et le marché lit très bien. Les traders lisibles. 7. Mais maintenant, tu as un choix que tu n'aurais jamais pu avoir avant. Avant, le vide te terrifiait, il t'humiliait, il te prenait de vitesse. Aujourd'hui, tu connais son origine, son architecture, son intention, sa psychologie, son timing. Tu sais ce qu'il fait, tu sais pourquoi il le fait, tu sais ce qu'il attend de toi. Alors pour la première fois, tu peux choisir de ne pas réagir. Et ce choix, c'est la liberté. 8. La maîtrise du vide. Ce n'est pas la technique, c'est la répétition. Tu ne deviens pas maître lors d'un grand trade. Tu deviens maître dans les 5 secondes de respiration, avant de cliquer, dans les 2 minutes où tu attends que la panique collective se termine, dans les moments où tu regardes la chute, sans agir, dans ta capacité à rester pro quand tout le monde redevient animal. Le vide n'est pas vaincu par la connaissance. Il est vaincu par la cohérence émotionnelle. C'est là que tout trader se distingue. 9. Le vide va revenir. La question est, quel trader reviendra avec lui? Le toi impulsif d'hier ou le toi conscient d'aujourd'hui? Le toi nerveux ou le toi qui observe? Le toi qui panique ou le toi qui attend le retournement? La bougie future est inévitable. Ta réaction, elle, est un choix, et ce choix décidera de quel côté du vide tu vivras ta carrière.